Avant chaque match, je fais tout le temps la même chose, tout le temps la même préparation. Et mon nouveau polo EA7. J'écoute l'album de Caris, Hors Noir. Je l'écoute vraiment avant tous les matchs. Ma sœur. Je m'appelle Mathieu Gauzin, j'ai 21 ans, je suis meneur de jeu au Morceau de basket. Ce que je gère le plus, déjà, c'est ce que je peux contrôler moi. Ça veut dire dès que j'ai la balle, faire les bons choix, faire la bonne passe, marquer au bon moment. Je pense que quand tu rentres dans cette logique, les choses se réussissent un peu plus. Le Mans, c'est un club historique. Il y a un minimum à faire ici, c'est-à-dire tous les ans gagner. Ça représente vraiment quelque chose déjà pour les gens d'ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sport. Avant, il y avait le foot, mais le sport principal ici, c'est le basket, donc ça représente beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par ici, comme Nicolas Batum, Youssoupha Fall, il y en a beaucoup qui sont passés par ici. Comme je suis issu du centre de formation du Mans, je pense que les gens d'ici m'apprécient beaucoup parce que je suis un produit local, on va dire. J'ai été formé de mes 15 ans à mes 18 ans. Les valeurs qu'on m'a inculquées, c'était être humble, le respect et être travailleur. C'est une fierté ici d'avoir des jeunes joueurs du centre de formation. Ce qui a été dur pour Matt aussi par rapport à tout ça, c'est qu'il a été propulsé très haut, très tôt. C'est-à-dire qu'à 16 ans, il était déjà tout en haut de l'affiche. Et c'est pas un long fleuve tranquille. Le match de Paris, pour moi, c'est très important. C'était un match qui était important pour tous ces jeunes joueurs qui ont envie d'aller en NBA ou en tout cas d'être vus. On sait que quand on joue Paris avec beaucoup de prospects, il y a beaucoup de scouts qui sont dans les tribunes. Je pense que c'est un moment pour me montrer et performer. En plus de ça, j'ai beaucoup d'amis qui vont venir me voir, donc ça va être lourd. Et je sais très bien que si je suis pas bon, ça va être bizarre pour moi après. Donc c'est important que je sois bon. Du coup, je joue contre Paris Basket et il y a des très forts joueurs de mon âge, dont Ismaël Kamagaté. Il va faire une grande carrière et en plus c'est quelqu'un avec qui j'ai fait une campagne équipe de France. Et il y a aussi Juan Bégarin, qui est très fort au basket, il a été drafté, donc on va se méfier aussi de lui. Et après il y a Milan aussi, l'équipe de France avec lui aussi, en U18. Et c'est un très fort joueur. Get every rebound, we're in transition. Dogs on three. 1, 2, 3, dog. Bonsoir à toutes et à tous, 5e journée de Betclic Elite Le Mans en visite à la Halle Carpentier pour affronter le Paris Basketball. Une bonne occasion d'observer Mathieu Gauzin titulaire pour la 2e fois de la saison. À 20 ans, il est de retour au MSB, son club formateur. Et en transition, revoilà Gauzin qui va jouer de vitesse, il est passé et ça a bien suivi derrière. Au score, Le Mans garde une courte avance. Aïe, et là, inquiétude autour de Milan Barbic, le Parisien qui reste pour l'instant à terre. Et c'est terminé, les Sartois qui s'imposent. Premier succès de la saison à l'extérieur pour l'équipe de Delors. Et c'est une belle performance pour Mathieu Gauzin qui voudra gagner encore un peu plus de responsabilité au Mans. Lui qui vise, on le rappelle, la draft NBA. Je pense que voir quelqu'un issu du centre de formation performer ou réussir, ça leur fait plaisir. Et moi aussi ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Donc forcément c'est cool. Et voilà, j'essaie de leur rendre l'appareil sur le match.
Du coup, bien performer aussitôt dans la saison, c'est de bon augure pour la fin de la saison et forcément ça me fait me rapprocher de mon objectif remis. Une victoire méritée dans l'ensemble parce que vous avez vraiment contrôlé le match. Comment tu l'as vécu un peu ça? Je pense qu'ils ont vraiment une très belle équipe. On a eu des moments compliqués où on a eu des pertes de balles, des mauvais shoots et c'est ça qui l'a fait revenir dedans. Mais après on est revenu dans nos basiques et c'est ça qui a fait la différence. Et voilà, on est très content de cette victoire. Vraiment, c'est étrange. Quand des gens disent bien qu'un personnage se fasse tuer. Oh non! Bien, nous allons faire une recherche pour savoir qui est ce... En début de saison, c'était l'appréhension parce que c'est la première fois que j'allais jouer en basket elite. C'était un truc que j'attendais pas forcément. Pas force à la NBA maintenant parce que déjà c'est pas sûr que j'y aille. Tout va jouer sur la saison, sur ce que j'aurai apporté à l'équipe et c'est le plus important. Je m'appelle Ismaël Kabagaté, j'ai 21 ans et je joue au poste 5 au Paris Basketball. Avec lui, c'est simple, on se dit qu'il n'y a pas de limite. Ça peut être la NBA, ça peut être l'équipe de France sur laquelle il a goûté par petites touches parce qu'il n'a pas encore porté maillot bleu officiellement. Mes objectifs pour cette saison, c'est de faire une très bonne saison et d'amener mon équipe plus haut. Et au long terme, c'est d'arriver à aller en NBA, de montrer qu'en France, on a de gros talents. Parce que j'étais à 92 quand je suis arrivé. Je suis passé de 92 à peu près 102, 103 actuellement. Là, j'ai encore un objectif, c'est d'atteindre les 105 voire 110 kilos pour être au max. Je suis en charge en fait des aspects défensifs, en fait du collectif et après sur tout ce qui est le travail individuel. J'ai principalement en charge Ismaël Kabagaté, donc avec qui je bosse régulièrement depuis 2 ans maintenant et du coup on s'entraîne 1 à 2 fois par jour tous les jours. C'est mon mentor, c'est lui que j'ai eu en premier dès que je suis arrivé dans le monde professionnel et celui qui s'occupait de moi aussi un peu, enfin un peu beaucoup même. C'est en partie grâce à lui aussi que je suis là. Quand un joueur a envie de s'entraîner, qui prend du plaisir à s'entraîner, tu comptes plus les heures. Et quand tu comptes plus les heures, tu travailles, tu mets des situations en place. Et à partir de là, on voit les résultats aujourd'hui, quoi. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. On a commencé par travailler la défense, tout le timing de contre, sur le tir extérieur, sur les finitions fort au panier. Et bon, aujourd'hui on peut qu'être satisfait de sa progression, hein. Il fait partie des meilleurs joueurs en termes de pourcentage au tir. Mais voilà, on est dans le thème. Faut pas oublier qu'il y a quelques saisons, il était en National 3. Ce qu'on a créé ensemble, on espère l'aboutir en fin de saison par le maintien du Paris Basketball. Ça nous tient vraiment à cœur. Mais maintenant, voilà, ce qui va se passer ensuite, quelle que soit l'issue, c'est satisfaisant, on va dire. Mes plus grandes ambitions dans ce métier, ça serait d'atteindre la NBA. J'ai pas su mettre des limites à mon corps et j'ai pas su doser à un moment. Mais voilà, je reviendrai plus fort. Je m'appelle Milan Barbic, j'ai 20 ans et je joue meneur au Paris Basketball. Back up, pretty but I'm still hard body like a Mack truck. If they wanna hate, let them hate, they ain't gon' make nothing shake. I'ma be chillin' till they turn the thermostat up. Le plus dur pendant la convalescence, c'est de ne pas pouvoir travailler comme il faut. Moralement, c'est difficile un peu aussi quand tu vois les autres jouer et pas toi. Du coup, au moment de la blessure, voilà, ça a été une très grosse frustration. Pour moi, une blessure, c'est jamais par hasard. Là, c'était vraiment, on va dire, tout con. Je suis retombé sur un pied, ma cheville a tourné, donc je me suis fait une entorse à la cheville droite. Donc voilà, ça a été un gros coup au moral parce que ça m'a freiné dans ma progression. C'est-à-dire que moi, j'ai une éthique de travail élevée et en fait, du jour au lendemain, tu passes de, on va dire, les 6 heures de travail à 2 heures de travail. Et en fait, pendant 4 heures, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Ça brûle au début et après, ça brûle plus. Donc,
le dunk, stabilise bien d'abord, garde bien. Le derby Le Mans-Cholet, c'est le seul match dont on me parle toute la semaine. C'est-à-dire que quand on finit le match suivant, le samedi soir par exemple, c'est la première chose dont on me parle. C'est vrai que c'est des matchs à pas perdre. Déjà pour moi, elle est spéciale parce que ça fait depuis U15 que je joue contre Cholet et que j'ai rarement gagné, faut le dire aussi. Le match du Mans, c'est le match qu'on peut pas perdre. Pour les supporters, pour la ville, même pour le spectacle, tu vois. Yohan Makoundou, poste 4, Cholet Basket. J'ai commencé autour de 14-15 ans à Melun, ma ville. Au début, j'aime pas du tout. Je suis pas très bon. Voilà, dans ma ville, on me taille un peu, donc ça m'énerve vite. C'est à partir du moment où je deviens bon que j'aime bien le basket. Ouais, je me considère comme un underdog. Tu t'attends jamais à aller aussi loin. En commençant le basket, j'avais déjà eu des personnes qui me disaient ouais, je sais pas trop, toi qui étais plutôt réticent. Ma façon de prendre le plaisir, où je prends le plaisir le plus, fermer les bouches, j'aime bien. Tu parles, je pense, du dunk sur Fischer, je pense, contre Orléans. Ouais, c'est incroyable. De Horton et la bonne passe. Il est monstrueux. Je pense qu'on a rarement vu ça, quoi. Ah, il était bien, il était pas mal les dingues. Ça s'est tellement propagé que en fait j'ai vu que on n'était pas vraiment si loin que ça. Ils regardent quand même, tu vois. Après le match, mon téléphone il est déjà full de notifications. On m'avait dit que c'était aller dans des vestiaires NBA du coup. Et Paul George il avait dit ouais, c'est quoi ça, un truc comme ça. Ouais, je me suis dit ah ouais quand même hein. Vraiment je me dis rien du tout. Je me dis j'ai mis un bet de dunk. Je vais rentrer, je vais l'envoyer à ma daronne. C'est tout. Chaque saison, c'est le match coché dans le calendrier par Cholet et Le Mans. L'ambiance est électrique à la Mailleret pour le derby où la défaite est interdite. Deux jeunes pépites du basket français face à face ce soir. Yohan Makoundou face à Mathieu Gauzin. Du coup, contre Cholet, j'avais très bien commencé le match. J'étais déjà très agressif et je faisais jouer mon équipe. Voilà, j'étais parti pour faire un bon match. Ouais, il va aller chercher ses lancers. Vraie belle entame pour Gauzin, 3 points déjà inscrits. Et peut-être plus ici, le meneur est sur la ligne. Mais après, il y a eu un moment où j'ai raté 2 lancers. Et forcément, c'est rentré dans ma tête. Et après, je commençais à faire que des mauvais choix. Et au lieu d'aider mon équipe à gagner, je pense que j'étais un frein. Donc forcément, le coach m'a sorti. Et s'il me sort, c'est qu'il y a des raisons. C'est parce que je suis pas bon, déjà, et que j'aide pas mon équipe à gagner. Donc je comprends tout à fait pourquoi il me sort. Quand Yohan rentre, je pense qu'il apporte beaucoup déjà de son énergie. Il a fait des stops défensifs, il a couru, il a dunké. Govens qui cherche Yohan Makoundou dans les airs. Allez, oups, superbe. Déjà, Yohan, il est relou parce qu'à chaque fois qu'il dunk, il sourit. Donc ça, il est chiant quand il fait ça. Il peut dunker n'importe quel moment, surtout quand ils sont à domicile, c'est un truc de ouf. Encore par-dessus peut-être, et sensation forte garantie avec l'attraction de Cholet. Franchement, t'as envie d'être à ce moment-là avec lui, pas contre lui. 10 points marqués, 100% de réussite pour le jeune intérieur qui continue de faire parler. En France, et pas que, le prospect intéresse de nombreux scouts. Ouais, être formé à Cholet, c'est un peu de former dans la convivialité, tu vois. Tu sens que c'est un club historique. Tu sens quand tu rentres dans la salle, tu vois les bannières, les titres, il y a combien de temps, tous les joueurs draftés, etc. Tu sens, c'est une ville, c'est une salle qui respire basket, quoi. J'ai appris un truc sur cette année, dans la ligue là, c'est que tout peut se passer. Il n'y a rien qui est écrit quoi. Ça va trop vite. Je suis invité au All-Star Game pour le concours de dunk. Cette année, c'était ma première année éligible à la draft, donc forcément, on y pense un peu dans un coin de la tête. Mes objectifs pour cette saison, c'était de m'affirmer, de montrer de quoi j'étais capable. À ce moment-là, on est obligé d'avoir cette victoire-là pour prendre un peu d'air. Je peux te dire français ce que je pense? Ah, le bâtard.
ignition, cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets.